Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Donc, cette semaine, on vous présente la critique de Minari, un film que j'ai extrêmement hâte de parler. Avant de continuer, je vais te présenter, avant que j'oublie, puis que je Ouais. commence à parler, puis que je t'avais pas présenté encore. Mhm. Donc, toujours en compagnie de mon collègue Nicolas. Toujours moi. Ouais, toujours là. Salut. Salut. Ça va bien. Je devrais peut-être me présenter aussi des fois, hein? Ben, peut-être. Écoute, ben, regarde, moi, je peux le faire pour toi. Salut, Kevin. Salut, Nick. C'est celui qui présente toujours. Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Ah, ouais, ça va bien, ça va Ça va bien. bien. On parle d'un film qui fait parler, là. Qui Un fait film qui parler fait beaucoup. très parler, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis je sens qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Non, ben, Il fait parler de lui pour ceux qui l'ont vu parce que ceux qui l'ont vu comprennent c'est quoi. Mais en tant que tel, tu sais, j'en ai pas vraiment entendu parler dans mon entourage, là. non, mais tu sais, ça revient à quand on avait fait Parasite, tu sais. Ouais, C'est exact. des films coréens sous-titrés. Ben, Parasite, je pense qu'il est en français, là, mais J'ai vu, excuse de t'interrompre, là, mais j'ai ouais. vu que Minari, il était en français sur un site, puis j'étais vraiment très inquiet de regarder ça en français. Non, même, pas vrai, faut que tu l'écoutes dans sa langue originale, tu sais. Ouais. Surtout Minari, tu sais, mettons un parasite comme qu'on avait fait, ça peut fonctionner, je pense, là, de l'écouter en français, tu sais, Je l'avais écouté traduit. en langue originale. En langue originale, moi aussi, mais tu sais, Ouais. je pense qu'il y a un film de même, tu sais, bien traduit, tu peux l'écouter en français, il n'y aura pas de problème. Mais Minari, là, on se trouve dans un film, tu sais, de coréen, mais aux États-Unis, tu sais. Fait qu'il Oh, ouais. veut pas, tu sais, là, il y a comme vraiment un mélange de culture, un mélange de langue. T'es mieux de l'écouter dans sa langue originale. Je pense vraiment Exact. vraiment essayer de te rentrer un peu plus dans l'histoire, dans l'aspect de la famille, comment ils vivent dans un pays qui est pas le leur, tu sais. Exact. Honnêtement, je pense que c'est le best, là. Mais Mais aussi, tu sais, il y a du monde pour qui les sous-titres, ça fonctionne juste pas, là. ouais, c'est sûr, c'est Fait sûr. que ça, tu sais, écoutez-les, c'est tout ce que je veux. Mais tu sais, Écoutez-les. Minari, en même temps, c'est pas si pire. Ben bon, c'est ceux qui peuvent écouter des films en anglais parce que ils se passent dans les deux langues pas mal. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Je trouvais beaucoup ça quand même, d'anglais. c'est ça, je trouvais ça curieux. Des fois, ils s'échangeaient dans leur langue, puis là, whoop, ils switchaient à l'anglais, quelques mots, ils revenaient dans leur langue. Je sais pas si c'est une coutume de eux. Ben, Euh, moi, de la manière que je l'ai vu, là c'est sûr qu'on passe un peu vite dans le podcast, mais juste là-dessus, vite, c'était surtout les enfants qui parlent en anglais. ouais, 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 Parce que les principalement. enfants sont nés aux États-Unis Ouais, carrément. ouais, Fait que, tu sais, ils exact. ont été dans des écoles aux États-Unis, ils ont grandi avec la culture plus américaine. Là. Ouais, Fait exact. que, puis à la maison, c'était plus coréen. Fait que c'est pour ça que je comprenais. Au début aussi, je trouvais ça bizarre. Tu sais, pourquoi les enfants parlent beaucoup en anglais, la mère parle pas vraiment anglais. Ouais, ça fait Mais du sens. c'est vraiment juste parce qu'ils ont grandi dans cette culture-là. Eh bien, Fait que, good. Je vais. peut-être. Tu veux-tu la fiche technique, puis après Ouais, ça, je je fais le l'ai. synopsis? Ouais, on va faire ça. Fait que Minari sorti le 26 janvier 2020. 21. Ah, Sundance, ok, mais ça que ça marchait pas. Le 12 février 2021, Ouais, c'est ça. Ça a de sortie l'allure. officielle. Ouais, c'était des festivals. Produit par A24, ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait un film de A24. On les aime beaucoup. Exactement. On Ah les oui. aime beaucoup. Ça a été réalisé par Lee Isaac Chung. Là, je vais massacrer des noms aujourd'hui, je le sais. Pas grave. Pas grave. Donc, ça met en vedette un acteur quand même plus connu que les autres, Steven Yeun. Pour ceux Oui. qui savent c'est qui, Ben, c'est Glenn dans Walking c'est Dead. Glenn dans Walking Dead. Dans le temps que Walking Dead était bon. Ouais, Euh, je suis d'accord. ouais, fait que on le connaît pour ça. Tu sais. Qui y a d'autre là-dedans? On a Han Yeri qui fait Monica, ça c'est la femme. Il y a Alan Kim qui fait David Yi. Il y a Noel Kate Cho. David Yee, ça, c'est le petit gars. Ouais, ouais, Ouais. David Yi. Euh, Yoon Yoo-jung, ça c'est la grand-mère. OK. Puis on a Will Patton qui fait Paul. Ah, Paul, c'est le redneck, là. Ça c'est le gars, ouais, Le vétéran, là. ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que, en gros, on va regarder ça là. Parfait. Là, il y a de Euh, quoi que t'as pas mentionné, puis que je ben, peux... j'allais me mentionner, mais je Oh, sais pas si c'est de ça que tu allais je parler. sais pas. Vas-y. J'allais mentionner le budget, Non, pas c'était pantoute. pas ça, qui a un Ben, budget de mentionné. 2 millions. Moi, un budget de 2 millions. Ici, j'ai un box-office de 8 millions, mais encore là, Ouais, je le dis tout COVID. le temps, mais COVID, puis tout, c'est pas fiable là, à 100%. Là. Mais je suis vraiment intéressé de ce que tu allais dire.
Eh bien, t'as fini de présenter qu'est-ce que tu voulais présenter? Ouais. Eh bien, je suis un peu déçu. Parce que Ok. dans ce film-là, il y a quelque chose qui se démarque énormément parmi d'autres choses, mais une chose vraiment qui est venue me chercher puis qui est très important, c'est la musique, man. Ok. Ouais, j'imaginais que tu t'en allais là. Puis la musique, c'est Émile ben, je sais pas si c'est espagnol, mais c'est Émile Mousseri, mais ça doit être Ouais. Mousseri. Je sais pas trop comment J'en dire, ai mais aucune idée. ben, c'est ça, c'est Émile Mousseri. Puis la musique dans ce film-là là, est incroyable. Ouais. Fait que voilà, je voulais au moins mentionner ça, qui était quand même très important. La photographie aussi qu'on pourrait mentionner parce que c'est des affaires qu'on va sûrement parler. Mm. Qui est la photographie, c'est oh boy. Oh, là, tu viens-tu de t'embarquer dans le coup de dur? C'est aïe, aïe, je le massacre, man. La clan, sûrement, je sais pas. Ouais, Lachlan Mil, Miles, je, Mil, quoi. je vais l'écrire dans le chat. Ce nom-là, Putain, je l'ai écrit dans le chat. Fait fait que que pour ça, ceux qui sont en audio, ben tant pis. ouais, vous allez devoir rester avec mon interprétation du nom. Mais voilà. Donc, cette personne-là qui a fait une photographie incroyable qu'on va sûrement reparler. Puis voilà. Donc, synopsis, un film simpliste. On va suivre l'histoire d'une famille coréenne qui décide de s'installer en Arkansas Ouais. pour Ouais. développer une ferme. Puis tu vois que la famille, ça va pas très bien au niveau de la relation entre le père et la mère. Ça va vraiment pas bien. Ils ont vécu beaucoup de difficultés. Puis ils voient cette épreuve-là, cette espèce de nouveau but, comme étant quelque chose qui va les aider à surpasser puis à traverser les difficultés qu'ils éprouvent. Fait que c'est une espèce d'ultimatum slash dernière chance. Puis au travers de ça, t'as vraiment l'idée du père que lui, c'est de faire un gros jardin, comme il dit, mais c'est une ferme. Puis il va espérer de pouvoir gagner sa vie avec ça à place de sexer des poulains. Je pense que c'est comme ça qu'ils le disent. Là. Ouais. De Ouais. genrer, genre mâle-femelle. Ouais. Je sais pas c'est quoi le terme français de ça, là, En tout cas, mais exactement. c'est ça. Ils Sa veulent, job, c'est de trier les poussins. ouais, de mâle-femelle. Puis Mm. lui, il est tanné de faire ça, puis il a jamais vraiment eu de réussite dans sa vie, une grosse réussite. Fait que là, pour lui, il voit ça comme étant la chance ultime. Puis c'est à contre-cœur pour la femme parce qu'elle ne voulait pas ça. Donc après ça, on va suivre justement les péripéties qui vont en découler suite à cette décision-là, qui va mettre leur relation à dure épreuve. Mm-hmm. Ce serait pas mal ça. C'est pas mal un bon résumé. Ouais. Je pense qu'on va... on fera pas de section non-spoiler. Spoiler à l'os. Spoiler à l'os, Mais de direct toute en façon, partant. ouais, il y a un spoil à la fin, mais tu sais. Ouais. Pour de ça, c'est vraiment de suivre une histoire, tu sais, de... C'est De ça. famille, là. C'est ça, exact. Histoire de vie. Fait que. Tu veux-tu commencer ou je commence? Moi, ça me dérange pas. Je vais y aller. Parfait. Fait que je sais que t'avais... Je sais un peu qu'est-ce que t'en penses. Fait que je vais y aller. Vas-y. Comment tu l'as Minari. trouvé? Écoute, je me suis lancé là-dedans en m'attendant à... Un chef-d'œuvre. Non, mais OK. oui, Oui, parce que. parce que tu m'as quand même vraiment hypé. Ouais. Mais en même temps, je sais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais, mon expérience avec le cinéma coréen se limite à un film, puis c'était Parasite, Exact. que j'avais adoré. On avait adoré. Oh, C'était excellent, Parasite. très bon. Puis bon, là-dedans, tu sais, c'est tout le temps des films coréens, tout le temps des acteurs qu'on connaît pas, tu sais, à part, là, on connaissait Steven Yeun avec ce qu'il avait fait dans Walking Dead. Ouais. Mais tu sais, dans Walking Dead, il avait fait des très bonnes prestances d'acting, mais tu sais, ça reste... Oui, tout à fait. Ça reste que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'était un rôle quand même secondaire, assez important dans Walking Dead, mais c'est quand même un rôle secondaire, fait que, tu sais, Ouais. il a pas tout le temps eu sa chance de se démarquer. Mais en même temps, je pense Mais il était bon. Puis, tu sais, on l'attitrait à Glenn. C'est ça. C'était Mais, Glenn. c'est ça. Mais il était bon dans Walking Dead quand même. C'est un Très, personnage très, très bon. c'est un personnage que tout le monde aimait, là, tu sais. Ouais. Fait que tu te lances là-dedans. Écoute, ça commence dans les années 80, je sais pas si tu l'avais dit.
Puis c'est, direct en partant, la cinématographie, la photographie est écœurante, est impeccable. C'est beau, c'est vraiment, c'est tellement bien cadré, tellement bien filmé. L'époque est tellement bien représentée aussi. Tout est superbe. Tu te sens, tu sais, comme, tu te sens sur place, là, tu sais, c'est tellement bien fait que tu te sens là, tu sens la campagne, tu sens tout ça, là, c'est vraiment, t'es impliqué. Mais en plus avec la musique, comme tu l'avais dit tantôt. Là, ça commence, il s'installe dans la maison, tu vois déjà que la relation va pas super bien. Puis ça commence déjà avec, tu sais, il y a une scène de chicane assez tôt dans le film. Ouais. Puis déjà là, tu vois que côté acting, t'es dans du solide dans ta tabarnak. Hey, man. Déjà là, tu le vois là. C'est incroyable. Steven Yeun, même la femme, je m'excuse, je sais pas son nom. Là. Très, très bien. Sont incroyables les deux. Là. C'est une claque. Là. C'est de l'acting là, à du très, très, très haut niveau. Ouais. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien réalisé en plus alentour de ça. La scène, elle se passe, tu y crois, c'est naturel, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Écoute, j'essaie de penser à quoi je veux parler exactement. Là. Moi, je t'écoute, man, puis je suis prêt, man. Ouais, tout est prêt, hein? Ben, regarde, écoute, si tu veux m'interrompre, vas-y, je vais rajouter, là. Non, ben, ok, ben, je peux y aller, ok. On peut se faire un échange, moi, ça me dérange pas. Ouais. Bon, pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook ont clairement vu le post que quelqu'un a fait. Eh bien, moi, c'est moi qui ai fait le post, puis j'ai vraiment, là, capoté sur ce film-là. C'est fou à quel point que ce film-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre incontestable, c'est un masterpiece. C'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Pour vrai, là, c'est à ce point-là bon. C'est incroyable. Quand je l'ai écouté, je m'attendais pas à grand-chose. On savait que ça allait suivre une histoire famille, un gars qui veut bâtir sa ferme. Mais tu peux pas t'attendre à ce que ça soit aussi bon que ça, man. Le film se démarque par la photographie. Le film se démarque par l'émotion véhiculée. C'est un film minimaliste, mais tellement grandiose dans tout ce qui te montre. T'sais. Les scènes sont incroyables. Le film, je l'ai écouté 2 fois, puis c'est rare que je fais ça. Habituellement, avec le temps que j'ai pas, je l'écoute une fois, assez d'avance pour pouvoir le digérer. Ce film-là, je l'ai écouté 2 fois parce que quand je l'ai fini, je t'avais appelé, puis j'étais sous l'émotion du film, puis je me disais, ce que je viens de voir là, c'est le meilleur film de ma vie. T'sais. Ça m'avait tellement marqué, puis tellement touché, c'est venu me chercher l'âme en dedans de moi, c'est parce que c'est un film qui te propose les valeurs de l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas, ce film-là fait du bien, man. Asti qui fait du bien. Puis dès les premières scènes, comme tu l'as dit, il y a quand il arrive sur la ferme, justement, il aide sa femme à monter dans une petite maison avec des roues, puis en tout cas, elle ne veut pas, elle rejette un peu l'idée de tout ça. Puis après ça, il regarde son gars, puis il dit « Hey, mais tu veux-tu voir qu'est-ce qui est encore mieux? » Puis là, il te montre la ferme au complet, puis le terrain. Puis dès qu'il part dans cette scène-là, tu as une musique incroyable avec des plans de caméra là, à te couper le souffle. C'est tellement merveilleux comme film. Là. Ça n'a pas d'allure comment je l'aimais. Puis comme tu l'as dit, les acteurs sont incroyables, man. La chicane là, est un très bon point que tu as soulevé. Asti que c'est une belle scène. Ben écoute, je te laisse un peu de place. Je suis tellement d'accord. Puis tu sais, c'est un film qui est extrêmement lourd par moment. Ouais. Qui est beau par moment. Tu vas aller chercher vraiment beaucoup d'émotions. Là. Tu vas aller chercher, vraiment, t'as des bouts très, très lourds, t'as des bouts très heureux, t'as même un petit peu d'humour, surtout avec le petit gars et la grand-mère. Exact. T'as écoute, c'est... Pour vrai, j'ai adoré le film, moi aussi. C'est un film qui est très lent, mais malgré sa lenteur, moi, je trouve que les 2 heures ont passé très vite. Ouais, tout à fait. C'est vraiment... T'es captivé. Ouais, t'es vraiment captivé dans l'histoire, puis t'es vraiment... Tu suis ce qui se passe avec cette famille-là, tu suis la ride, tu vis les émotions qu'eux autres, puis les émotions, c'est tes vies, là, parce qu'elles sont tellement bien amenées, c'est tellement bien réalisé, tellement... Écoute, c'est ça, tu le vis, puis... Pour vrai, je cherche mes mots, je sais pas quoi dire. Pour vrai, c'est tellement... Continuer. Ouais, vas-y.
C'est ça, comme tu l'as dit, le jeu d'acteur est un des points vraiment très importants du film parce que le film va se jouer sur justement des échanges entre les personnages. Puis, tu sais, c'est une grosse construction d'acting. Là. C'est pas mal ça que tu vois. Puis, tu sais, c'est comment bâtir une ferme, toute l'espèce de difficulté que ça apporte, puis l'espèce d'illusion que, tu sais, je dirais pas illusion, mais le Steve Young, tu sais, il avait son idée de la ferme, puis il voulait se lancer là-dedans, mais tu savais il savait pas encore dans quoi il s'embarquait. Puis je trouvais ça tellement bon parce que lui, personnellement, il veut réussir à réussir justement quelque chose dans sa vie, tandis que tu as sa femme, elle, qui pense de façon culture coréenne que même s'ils sont pas heureux, ils peuvent faire l'effort de l'être pour ses enfants, puis endurer quelque chose qui leur semble être vraiment quelque chose qui leur plaît pas, mais elle le ferait pour la famille, pour le bien des enfants. Puis eux autres, dans le fond, ils sexaient ou je sais pas trop, parce que dans le film, il me semble qu'ils disent ça, mais en tout cas, ils classaient des Bon, poussins, ouais, là, sexy, mais c'est en anglais, là, fait qu'en français, je sais pas si c'est un vrai terme, là, honnêtement, là, mais... Bon, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, ils classaient des poussins mâles, femelles. Puis c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Puis ils ont fait ça de ville en ville. Puis Steve Young, justement, il était curé de faire ça parce qu'il sait il veut plus que ça. Mais sa femme, elle, est prête à endurer ça pour le bonheur de ses enfants, pour qu'ils puissent avoir accès, à une source de revenus fiable, qui ait la sécurité, en fin de compte. Puis je trouvais ça tellement bon, l'espèce de confrontation que le film va te mettre en place parce que tu as déjà le niveau de la ferme qui va être un gros défi à relever pour Steve Young, mais aussi il va falloir qu'il soit confronté aux aspects familiaux, puis tu sais, toutes les espèces de conséquences qui vont découler de tout ça, puis c'est de voir la relation aussi de tout le monde là-dedans, de la façon que c'est seté, l'espèce de déchirement qui inévitablement se crée peu à peu au travers le film parce que la ferme va distancer Steve Young de sa femme, puis la mentalité de sa femme va vraiment justement aller à l'opposé de Steve Young. Fait qu'ils vont vraiment comme avoir des clashs, puis c'est là que tu vois que la force du jeu d'acteur, on l'a dit, on va le rementionner, man, c'est incroyable à quel point que c'est bien fait. Puis t'as l'espèce de redneck, là, le gars qui va venir aider Steve Young à faire sa ferme. Là. Ouais. Hey, son personnage, il était écœurant, lui. Ah Là. ouais. Ça n'a pas d'allure, man. Quand il arrive, puis il dit, moi, je suis juste venu faire la livraison, mais il dit, si tu veux, il dit, je sais comment travailler la ferme. Il dit, le tracteur, je l'ai chauffé, je pourrais le chauffer les yeux fermés. Puis là, Steve Young, il est comme, non, je vais le faire. Puis là, il dit, de toute façon, il dit, moi, je vais faire pousser des fruits coréens. Puis là, il est comme, ah ouais, coréen. Puis là, il sort son billet de la guerre. Puis après ça, il commence à dire, je savais qu'on allait être des bons amis. Puis là, il dit, tu me laisses-tu le prier? Là, il part dans sa prière. Puis vraiment bizarre. Ah ouais, il est fucké, mais weird, il est le fun, ce personnage-là. Il est fucké, mais en même temps, c'est un personnage super sympathique. Là, il est pas méchant partout. Tu t'attaches au bout, ouais, c'est ça. Exact. Ouais, il est vraiment le fun. Puis tu sais, justement, l'échange entre Steve Young puis ce gars-là est tellement bonne parce qu'ils vont créer un lien, veut pas, en travaillant ensemble. Puis, tu sais, les plans de caméra, man, quand ils sont dans le jardin, ben, dans la ferme, puis tu sais, ils checkent les fruits, puis OK, t'as des beaux fruits, puis that's a good job. Puis là, tu sais, ils se félicitent entre eux, puis hey, c'est incroyable, man, l'émotion que ce film-là te fait vivre. Tu sais, ce que j'aime, que j'apprécie du film aussi, c'est que contrairement à la plupart des films, ils ont pas mis de personnages qui sont de personnages vraiment méchants dans le film, tu sais. Non, absolument t'as pas de... Tu sais, il n'y a pas énormément de personnages, mais on en voit quelques-uns quand même quand ils sortent dans le village. Ouais. Il n'y a pas de personnages méchants, il n'y a pas quelqu'un qui essaie de leur faire de la merde, tu sais. Puis en fait, ce qui leur fait de la merde, c'est la vie, puis comment il décide de gérer sa vie en tant que tel, tu sais. Exactement. C'est vraiment ça qui est le fun, là, tu sais. La facilité de mettre un méchant, là, non, ils l'ont pas mis dans ce film-là. Ouais, eux autres, dans le fond, l'épreuve, si on veut, le côté méchant du film, c'est vraiment le clash entre le père et la mère, les conflits familiaux qui vont en suivre. Exact. Puis c'est vraiment, là, je trouvais ça tellement écœurant. Puis Steve Young, man, c'est belle performance. Ça n'a pas d'allure comment cet acteur-là, il est incroyable dans ce film-là. Tu sais, juste une scène banale, là. Il était à la table, puis il est en train de faire ses plans pour la ferme. Puis t'as sa femme qui est dans le salon, puis elle est en train de trier les poussins. Puis il fait juste la regarder,
Puis il s'en va s'asseoir à côté d'elle, puis il dit, malgré que ta mère est, parce que sa mère, ils l'ont invité pour essayer de sauver le couple, puis de réduire les conflits. Puis il dit, malgré que ta mère est là, je vois que tu es isolé, tu n'as pas beaucoup d'amis, on est juste entre nous autres, puis ta mère, c'est pas assez, tu as besoin d'un échange avec des amis, tu as besoin de créer des liens en dehors de la famille. Fait qu'il dit, on pourrait aller à l'église parce qu'elle voulait aller à l'église, puis c'est plein de petits moments d'échange de même qui te montrent la puissance de la relation que Steve Young essaie de sauver, puis il est tellement bon, là. Tu ressens toutes ces émotions, puis c'est vraiment quelque chose que je trouvais attachant au film, puis c'est ce qui est venu me chercher parce que c'est vraiment là, quelque chose d'actualité, tu sais, les conflits familiaux, les difficultés qu'un prof peut éprouver, c'est toutes des choses que dans le quotidien on peut vivre, puis ça fait du bien de le voir à l'écran, puis de voir comment c'est joué, puis oh man, ce film-là, j'en parle, puis man, c'est fou, là, ça paraît, je pense que je l'adore, j'ai vraiment trippé, man. Puis, tu sais, les plans de caméra, les chansons, tout ça, c'était écœurant. Puis, tu sais, la finale est vraiment forte en émotion aussi, là. Ben oui. C'est juste la scène, là, quand ils s'en vont au médecin, puis voir que pour le cœur du petit gars, puis ils disent, hey, tu sais, ton cœur va bien, tout ça. Ils ressortent dehors, puis lui, il s'en allait justement apporter ses fruits, à trouver un vendeur, puis il trouve son vendeur. Puis en tout cas, ils font le deal, puis ils se poussent dehors, puis là, t'as juste sa femme qui le regarde, puis elle dit, hey, tu sais, tantôt à l'hôpital, on s'est parlé, puis moi, je t'ai demandé qu'est-ce qui était le plus important. Tu sais, est-ce que c'est ton but personnel ou tu serais prêt à être malheureux pour le bien de tes enfants? Puis lui, il disait, non, tu sais, dis-moi, je veux mon but. Fait qu'elle était comme, à ce moment-là, tu as décidé de choisir ta voie qui était pas avec moi. Fait qu'elle dit, c'est la fin. Puis de la façon dont ça se finit, man, hey, c'est fort en émotion, cette scène-là. Là. Asti, man. Ah ouais, vraiment. C'est incroyable. Écoute, tu veux-tu parler de la scène de la fin? Quand ça se termine? Ça, c'est le bout le plus... Pour vrai, là, je me demandais vraiment où c'est que ça s'en irait. Là, quand on arrive à... Moi tout. Parce que la grand-mère, elle a fait un... Un OCV. Un OCV, là, dans le fond, fait qu'elle est plus capable de fonctionner parfaitement. Exact. Puis là, elle est toute seule, pendant que les autres sont partis à l'hôpital, justement, puis essayer de vendre les fruits, elle est toute seule à la maison, puis là, ils faisaient un feu pour brûler les déchets. Ouais. Puis là, il y en a un qui tombe à terre, puis la maison, pas la maison, mais la cabane où il mettait toute sa bouffe pour vendre part en feu. Puis lui, il venait de setter son deal avec le gars. C'était fait. J'étais comme, crime, là, sa vie, ça va aller bien, là, à part le couple. Là. Mais tu sais, puis là, non. Là, à ce moment-là, là, si je savais plus où c'est que ça s'en allait. Là. Je me suis dit, est-ce qu'on va assister à un film qui finit en gros drame? C'est A24 aussi, hein? Ouais. A24, ils nous ont habitués à quelque chose de spécial. Ouais. Fait que, mais pour vrai, j'ai... Ah, la fin, elle est venue me chercher. Là. Les émotions, là, puis la mère, la grand-mère, dans le fond, tu vois qu'elle a, elle vient a compris ce qu'elle a fait, là, puis que pour elle, elle va aller se suicider. Oh, ouais. Oh, exact. Elle s'en allait, là. Oh, ouais. C'est bon. Exact. Non, pour vrai, la scène de la fin, là, mais... Ben honnêtement, là, la première fois que j'ai vu le film, cette scène-là, elle venait, tu sais, il faut comprendre aussi que c'était un set piece, là, c'était un cumul de beaucoup d'émotions que le film te transmet. Puis quand tu arrives à cette finale-là qui est grandiose, puis qui est fort en émotion, c'est le cumul là, de tout ce que tu as accumulé. Pour vrai, moi, j'avais les yeux pleins d'eau. Là. Je checkais ça, puis j'étais comme, ah, sacrément, c'est fou, man. Puis, tu sais. Quand ils vont essayer de sortir les fruits là, de la cabane, là, le père puis la mère, là, tabarnak. Puis c'est là que. Vas-y. Ben, dans le fond, c'est fort, là, tu sais, c'est là que tu vois que il veut sortir ses fruits, puis elle l'aide, puis c'est vraiment là que tu vois comme le lien un peu de la famille qui se resserre, tu sais, parce qu'à un moment donné, il réalise que dans le fond, ses fruits, ça sert à rien, tu sais, puis que s'il n'a pas sa famille avec lui, si sa famille n'est pas unie avec lui, puis c'est là qu'il décide vraiment de changer, puis c'est là que le déclic se fait, tu sais. Exact. Puis, tu sais, je trouvais justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis, le film, c'est là qui est vraiment fort en symbole parce que c'est très symbolique comme scène. Tu sais, brûler, là, le feu puis les cendres, c'est quelque chose de symbolique. Puis, tu sais, il y a un proverbe qui dit renaître de ses cendres. Puis, on peut dire, tu sais, l'amour va renaître de ses cendres. Puis, justement, le fait que l'espèce de conflit ultime, tu sais, la source du conflit était cumulée dans une espèce de garage, là.
Puis ça, c'était vraiment la source, l'espèce de démon de tout ça. Puis là, il part en feu. Puis après ça, tu sais, justement, que tout brûle, ça les fait réaliser justement que, tu sais, pendant qu'il essaie de trouver les fruits, il perd sa femme un moment donné. Puis là, il fait juste gueuler son nom, man. Puis là, j'étais genre, oh shit, ça va-tu être morte? Puis là, malgré qu'il tousse, puis en tout cas, il la cherche, puis il gueule, puis en tout cas, il finit par la retrouver, puis ils sortent dehors, puis là, ils sont soudés ensemble. Puis justement, tu sais, c'est là que le film, il est très symbolique dans son message qu'il véhicule, tu sais, de renaître de ses cendres. Fait que tu le sais que ça va juste être encore plus soudé par la suite. Puis là, ils vont pas être deux parties confrontées. Là. Ils vont faire juste un parti, puis ils vont être ensemble dans l'aventure qui va suivre, puis ils sont soudés pour une fois. Là. C'était fort en émotion, cette scène-là. Vraiment. Puis, je t'avais parlé un peu, tu sais, c'est peut-être pas une théorie, mais moi, le film, je l'ai écouté 2 fois, puis la deuxième fois, j'avais vu quelque chose quand même de particulier, tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose à aller comprendre en profondeur. Là. Puis, t'es-tu prêt à ce que je te dise? Shoot-moi ça. Ok, parfait. Ben, je suis prêt à ça. On s'entend qu'un film, c'est artistique, puis dans l'art, on a souvent une interprétation qui est propre à chacun. Fait que moi, en tout cas, de la façon que je l'ai vu, c'est que je trouvais que la grand-mère était plus qu'une grand-mère dans le film, parce que, tu sais, était vraiment... On s'entend, la grand-mère était bizarre. Elle était vraiment weird, man. Puis, tu sais, elle développe un lien avec le petit gars, puis on s'entend, le petit gars, dans le fond, il a un problème avec son cœur, puis il peut pas trop s'exciter, comme courir ou faire des exercices qui accentueraient le battement de son cœur, parce qu'il pourrait arrêter de battre, justement, puis il pourrait mourir. Fait qu'il peut pas... Tu sais, il peut pas faire grand-chose, faut pas qu'il s'excite, puis il va développer un lien avec la grand-mère, puis l'espèce de lien, je trouvais que, bon, il était correct, tu sais, ils vont finir par s'aimer, parce qu'au début, il la repousse un peu, parce qu'il dit que c'est pas une vraie grand-mère, tu sais, elle fait pas de cookies, elle fait pas de... Tu sais, elle sait pas cuisiner, il y a bien des affaires qu'une vraie grand-mère ferait qu'elle a fait pas. Puis il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans leur relation, puis c'était quand que la dernière nuit, en fait, avant que sa grand-mère fasse l'ACV, là, ils sont couchés un à côté de l'autre, puis l'enfant, justement, il avoue que... Parce que l'enfant, dans le fond, dû à ses problèmes, il fait pipi au lit. Ça, c'est important à mentionner. Puis là, après ça, il échange avec sa grand-mère, puis il dit « Ah, tu sais, ma mère, elle me fait prier tout ça, parce que si je pourrais ne pas me réveiller, puis en priant, ça va me faire accéder au paradis, tout ça. » Fait que là, la grand-mère, elle dit « Non, non, tu sais, tu vas pas mourir, puis elle bat trip un peu, elle comprend pas que sa mère lui dise des affaires de même. » Puis là, elle va aller dire « Viens-t'en ici, puis je vais te protéger. » Puis là, elle le serre dans ses bras, puis il s'endorme vraiment collé, puis elle chante une berceuse. Après ça, t'as vraiment un long plan de caméra qui te fait dire « Il y a de quoi qui se passe. Là. C'est pas normal. » Et après ça, ça va filmer l'extérieur. Tu vas voir un peu tout... je pense qu'il fait un plan de caméra où ça switch à la ville, puis tu vois les lumières, puis en tout cas, tu vois que la nuit passe. Une fois qu'ils reviennent à la journée, le petit gars, il se réveille, il check, puis là, il voit du pipi dans le lit, mais c'est pas son pipi, c'est celui de la grand-mère, ce qu'elle n'a jamais fait, là. Après ça, il va aller chercher sa sœur pour qu'elle vienne, puis la grand-mère aurait fait l'ACV, puis aurait fait pipi au lit. Mais on dirait que de la façon que je le vois, c'est comme si elle avait pris son trouble. Tu sais, c'est comme si elle avait, par une force surnaturelle, qu'elle avait échangé sa place pour le bien du petit gars. Puis après ça, c'est elle qui se retrouve avec l'handicap du petit gars. Parce que un moment donné, ils font venir justement l'espèce de redneck là, qui travaille dans le film. Ils le font venir, puis ils font comme un exorcisme. Puis tu vois que le gars, il est bizarre. Mais je trouvais que... On parle peut-être pas de démon, là, ça, je suis d'accord. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose à comprendre là, au niveau que c'était trop détaillé, puis on dirait qu'il mettait trop l'accent là-dessus pour que ça soit anodin. Tu sais, déjà que la grand-mère se réveille au lendemain, puis c'est elle qui se retrouve à pisser au lit, c'est elle qui devient comme handicapée, puis le petit gars, tu sais, ça peut pas avoir arrêté de nuit. Il y a vraiment quelque chose, je pense qu'il y a un échange qui s'est fait entre les deux, puis après ça, quand ils font l'exorcisme, la grand-mère a dit qu'elle voit des affaires dans la chambre, puis en tout cas, elle a dit qu'elle bat trip, mais tu sais, moi, je pense qu'elle a pris le fardeau du petit gars, puis après ça, t'as juste comme... Elle voyait que la famille était en train de se déchirer. Puis je dirais pas que le feu était volontaire parce qu'il semblait pas être volontaire, mais en même temps, je me dis que c'était pas totalement imprévu d'après moi. Là. Le fait que ça brûle, puis elle était consciente que ça allait régler une partie du problème. Puis justement, la dernière scène où on voit la grand-mère, c'est un gros plan fixe qui affirme. On peut pas dire qu'elle a l'air heureuse parce qu'elle a l'air crissement déprimée.
Mais c'est le seul plan et c'est le dernier plan que tu vois d'elle. Puis on dirait que c'est comme tout le négatif là, venait de s'emparer d'elle totalement. Puis la famille maintenant était désormais libérée. Puis qu'il y avait une espèce d'exorcisme, si je peux dire. Parce qu'un exorcisme, je le mets entre guillemets parce que là, je parle pas de démons puis d'esprit. Mais il y a eu une espèce d'exorcisme ou quelque chose qui s'est passé à travers le personnage de la grand-mère pour libérer la famille, l'espèce de châtiment, il y a de quoi qui était là. Ben écoute, c'est vraiment intéressant, c'est pas fou tout. Parce que tu sais, veux pas, la grand-mère, à la base, ben, les autres, ils voulaient pas l'avoir, mais c'est quand même elle qui a tout réglé leur problème. C'est elle qui a tout réglé. Tu sais, elle avait fait pousser le minari, justement, qui est le nom du film, exact. Qui est une plante, en tout cas, qui pousse en Corée, puis que tu peux juste prendre puis manger, tu sais, puis elle a fait pousser ça, tu sais, au début, puis là, après ça, justement, là, il arrive le petit gars, tu sais, tout d'un coup, ça va mieux. Puis on le voit à la fin, il est capable de courir, il court, puis ça va bien. Le feu, tu peux pas prévoir que le feu, tu sais, qui a tout brûlé, va régler le couple. Là, ça pourrait avoir empiré même la situation. Mais dans ce cas-là, ça a vraiment resserré le couple. Puis, ben, ils sortent du minari à la fin pour se faire de l'argent, finalement, pour vivre, tu sais. Fait que c'est vraiment la grand-mère qui a sauvé le couple. La théorie était vraiment intéressante, je trouve, là, la théorie que tu nous sors là. Je trouve ça super intéressant. Mais parce que c'est ça, j'ai l'impression que la grand-mère a vraiment pris, tu sais, tout sur ses épaules, tout ce qui était négatif pour la famille, tous les problèmes, c'est elle qui les a pris en elle, puis, tu sais, ça a donné sa vie, dans le fond, pour. Puis, tu sais, déjà, le film te parle beaucoup de prières, il y a quelque chose de très catholique. Là, faut pas oublier que aussi, c'était dans les années passées. Dans les années passées, t'es dans les campagnes américaines. Même aujourd'hui, c'est encore très religieux. Là, faut pas oublier ça, mais il y a un aspect justement très religieux dans le film. Puis l'espèce de semi-exorcisme, moi, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire avec la grand-mère et tout ça. Là. Puis c'est ça que je trouve encore plus extraordinaire parce que c'est là une autre force du film, tu sais, c'est difficile à dire si c'est vraiment une théorie qui pourrait être révélée de plusieurs personnes, parce que là, pour l'instant, je suis le seul qui l'a vu. Mais c'est là que je trouvais que le film, il y avait un deuxième degré, puis c'est ce qui faisait que le film était encore meilleur. Tu sais, quand je l'ai réécouté, c'est là que je l'ai vu. Puis je me suis vraiment attardé justement à voir les relations entre les personnages puis la psychologie. Puis je trouvais justement qu'il y avait quelque chose de... Tu sais, la grand-mère, sachant que, bon, elle se faisait dire « je suis pas une grand-mère normale », elle fait rien à part consommer. Elle consomme de la télévision, elle consomme du Mountain Dew, elle consomme de la bouffe. Elle fait pas grand-chose. Fait que c'est là que je voyais que, OK, elle a juste, après ça, d'une manière quelconque, pris tout le négatif, puis elle l'a encaissé pour libérer la famille. Puis la fin est très ambiguë sur ce qui est devenu justement la grand-mère. Puis c'est pas pour rien, man. Il y a vraiment de quoi, je trouve, avec la grand-mère qui... C'est trop subtil pour que ça soit rien, tu sais. C'est très subtil, ben c'est pas trop pour que ça soit rien, mais c'est pas trop pour que ça soit quelque chose, tu sais. C'est vraiment très bien dosé. Puis le plan final de sa face, je trouve que c'est ce qui révèle qu'il y a de quoi aller chercher là. Parce que, tu sais, à la fin, quand tout brûle, il y a une espèce de coutume là, qui dit que quand tu veux trouver un puits pour ta ferme, c'est un dude qui se bande les yeux, puis il arrive avec un bâton, puis là, il va comme filer la place où ce que la source d'eau devrait être installée. Fait que là, il marche à l'aveuglette, puis quelqu'un met un pot d'eau, puis lui, il sait pas il est où, là. Mais est-ce à chaque fois, il le trouve. Ça veut dire que c'est bon, le puits devrait être là. Puis quand ils font ça à la fin, Steve Young, pour marquer la place où ce que le puits devrait être, il y a une pierre. Puis la pierre, il y a un plan vraiment qui zoome sur la pierre. Fait que, puis tu sais, quand tu penses à ça, la grange, il n'y avait pas de pierre là. Tu sais, d'où est-ce qu'elle sort, la pierre? À moins que j'aie manqué un bout, là. Mais est-ce que c'est justement... Ça ressemblait pas à une urne, mais tu sais, je sais pas pourquoi il fait un zoom sur... tu sais, c'est ça, je trouve. Il y a quelque chose, man. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est juste un zoom montrer que, tu sais, écoute, peut-être, là, mais je pensais juste montrer que c'est là, tu sais, c'est là, ben, c'est le point de l'eau, mais c'est là, comment dire,
l'espoir, tu sais, l'espoir de rebâtir, l'espoir de repartir à neuf, tu sais. Mais écoute, peut-être qu'il y a à avoir plus creux, tu sais, parce que j'aime ton analyse. Par contre, pour vrai, j'avais pas vu ça de même, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ben, merci, man. Puis, ben, c'est pour ça que, tu sais, honnêtement, le seul autre film qui est allé, ben là, on s'entend, c'est vraiment très, très, très poussé, puis c'est encore plus, là. Mais on va plugger évidemment The Lighthouse. Mais, tu sais, The Lighthouse, c'est un peu ça. C'est un film qui est tellement. Ben là, il était beaucoup moins dirigiste, là, contrairement à Minari. Mais c'est des films qui sont libres d'interprétation. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé de Minari, c'est qu'il y avait quelque chose. Puis tu sais, The Lighthouse, c'est A24. Minari, c'est A24. Je trouve que A24 serait pas impliqué dans le projet s'il n'y avait pas, tu sais. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une espèce de petite théorie qui vraiment, tu ferais comme, ah ben oui, tu sais, ça rentre dans le A24, là. Tu sais, c'est pas un film comme, mettons, Dozier Slave, là, 12 ans d'esclavage, que c'est vraiment un film dirigiste, puis c'est une histoire vraie, tout ça. Je trouve qu'avec Minari, il y a une profondeur, puis il y a quelque chose à l'analyser de plus. C'est l'analyse que j'en ai faite. J'en ai parlé avec ma blonde, puis ma blonde ne l'avait pas du tout vu comme ça. C'est très profond, puis c'est très subtil aussi. Là. Ouais. Fait que c'est un film qui, écoute, moi, c'est sûr que je commande un poster, je l'encadre, c'est sûr et certain, il va être genre direct au milieu. Puis il va faire partie de ma culture personnelle. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là, c'est incroyable. C'est ça. Ta note? Ma note, c'est un 10 sur 10. 7. Oh. Moi, c'est un 10 sur 10. Un 10 sur 10, hein? C'est la première fois au podcast que je donne un 10 sur 10. OK. Ouais. Une note parfaite. OK. Moi, écoute, le film m'a pas autant interpellé que toi, c'est sûr. Mais côté technique, côté acting, côté, tu sais, je l'ai dit, le film il est parfait à tous ces niveaux-là. Ouais, c'est incroyable. Écoute, moi, je vais y aller avec un 9.5 sur 10. Hey, c'est excellent, là. Ben, c'est quasiment la perfection. Man. C'est fou, man. Pour vrai, c'est... Ouais. C'est ça qui est bon, parce que, tu sais, les personnes qui veulent juste décrocher, c'est un film qui va être parfait pour ça. C'est un film qui est pas lourd. C'est un film que il va aller creuser beaucoup dans le conflit familial. Si on l'a fait, on l'a dit plutôt. Mais je trouve que c'est un film qui est tellement... Il fait du bien, puis c'est surtout ça que j'encourage le monde à aller voir. Pour le monde qui serait peut-être moins intéressé à voir des films d'autres cultures, pour vrai, celui-là, je trouve qu'il est extrêmement accessible. De par les acteurs, de par les scènes, la musique, c'est la photographie. Là, quand on parle de photographie, pour les personnes qui s'y connaissent peut-être un peu moins, là, écoutez ce film-là, vous allez tout comprendre. Ce film-là a tellement une technique très impeccable que vous allez comprendre quand on dit photographie, quand on dit musique, vous allez tout comprendre. Fait que je vous encourage. Pour vrai, c'est un excellent film, puis j'ai pas fini d'en parler à mes proches. Là. Celui-là, je veux que tout le monde l'écoute. Steve Young, il est incroyable. Ah ouais. Tu sais, en joke, là, ce que je t'avais dit, là, ce film-là, c'est exactement la vie de Glenn si c'était pas fait colisser, genre un coup de batte sur la tête. Là. C'est la vie qu'il aurait eu, sûrement. Puis, petite information intéressante, là, je sais pas si t'avais vu ça. J'ai vu que A24, justement, ils vont produire une série. Je sais pas encore précisément ça va être quoi. C'est une série d'horreur. Puis ils ont choisi Steve Young, justement, comme acteur principal. OK. Ah, vraiment intéressant. Yes. À cette heure, on savait que c'était un bon acteur, mais avec ce qu'on vient de voir là, il n'a pas justement été nominé aux Oscars. T'as-tu ces informations-là? C'était direct ma prochaine étape avant qu'on finisse. Ben, let's go. OK, ben puisque tu en parles, effectivement, Steve Young a été le premier Coréen de toute l'histoire des Oscars à être nominé. Puis d'après moi, il y a des excellentes chances de remporter. Donc, il a été nominé pour... là, c'est les nominations pour le film aux Oscars. Il a été nominé pour meilleur film, meilleur acteur pour Steve Young, meilleure actrice secondaire pour Young Yeo-jong. Exact. Puis meilleure musique de film, comme qu'on l'a mentionné, Emile Mousseri. Meilleur réalisateur, puis meilleur scénario original. Écoute, un jour, on va pogner des films avec des noms faciles. Un jour. Des Éric Tremblay. Ouais, c'est l'affaire québécois, là.
Pascal Dubois. Genre. Mais c'est ça. Puis tu sais, honnêtement, quand tu regardes les nominations, la meilleure musique de film, hey, pour vrai, c'est oui, 100%. Toutes ces nominations fait vraiment du sens. Meilleur scénario original. Meilleur scénario original, d'après moi, là, il y a des très bonnes chances de remporter. Meilleur acteur, Steve Young, il y a vraiment énormément de chances de remporter. Ah ouais, vraiment. Puis même meilleur film, pour vrai, tu sais, t'as-tu vu un meilleur film que ça cette année? Non. Non, ben là, l'année commence, là, mais... Ben, il est nominé pour Pour 2020. Pour 2020. Ouais, c'est vrai, il est sorti en 2020, oui. Ben, c'est à cause de la COVID, là, les temps ont été extendus. Ouais. 2020, non. Pour vrai, non. Il y a eu Tenet, mais Tenet, c'est pas à hauteur, là. Non, c'était un très bon film, Tenet, là, mais on n'est pas dans la même catégorie. Là. Ben, c'est ça. Ben, mais dans Tenet, il y avait Robert Pattinson. Fait que, tu sais... Ouais. Qui devrait être... il devrait gagner meilleur acteur de soutien. Ouais. Puis meilleure interprétation psychologique. Ouais. Il fait rien. Mais, ouais. Sérieux, c'est un bonheur. Puis je vais écouter les Oscars justement pour encourager. Puis voir ça. S'il gagne pour vrai, je vais être heureux pour lui. C'est un film qui mérite nettement tout ce qui est nominé. Puis c'est un pur chef-d'œuvre. Serais-tu prêt à dire que c'est un masterpiece? Bon, ouais, c'est un chef-d'œuvre. Je suis prêt à dire. Ouais. Nice. Ben, pour avoir une note, pour que je donne une note aussi haute, comme je l'ai dit, côté technique, le film il est parfait. Côté acting, le film il est parfait. Même si c'est un film qui est assez slow dans son scénario, les 2 heures passent vite parce que vraiment tu t'impliques dans le film, tu le suis, puis les émotions qu'il t'apporte, qui te sont transmises, sont tellement bien justement transmises, dû aux acteurs, dû à la photographie, dû à la musique, dû à la direction. Ah ouais. Ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Puis clairement. Puis ça se voit que, tu sais, ce film-là a bénéficié d'une liberté, là. Tu sens absolument que ce film-là a été fait à son plein potentiel. Puis c'est là que A24, je trouve, c'est une belle société de production parce que c'est ce qu'ils démontrent dans leur film. Ils ont l'air d'avoir une liberté absolue. Peut-être pas absolue, mais une grande liberté. Puis tu checkes juste leur film, là, A24. La plupart du temps, c'est des films qui vont faire parler, là. Ouais. Minari, c'est peut-être un des films, là, je les connais pas tous, les A24, mais c'est peut-être un des films les plus accessibles pour le grand public. Ben, tu sais, c'est... Parce qu'on va dans l'horreur psychologique. Là. Ouais. Ouais, peut-être, c'est ça, on n'a pas tout écouté, là, mais comme tu dis, A24, tu sais, ça fait du bien versus les gros studios à la Warner pis ces affaires-là, tu sais, qui prennent pas non plus trop de risques à ce niveau-là, tu sais, que ça va être des... Tu sais, eux autres, ces gros studios-là vont miser sur qu'est-ce qui rapporte le plus. Exact. T'sais, du gros Hollywood, du gros... fait qu'ils vont y aller assez simple. T'as quelques réalisateurs, genre Christopher Nolan là-dedans, là, qui vont rentrer, mais que les autres vont aller dans une autre petite branche, mais quand même, c'est des gros blockbusters pareils. T'sais. Exactement. Mais A24 vont vraiment aller faire des films. Déjà, dans nos films que nous, on a présentés de A24, on a fait une coupe quand même. Ouais, exact. Minari, Midsommar. The Lighthouse, Midsommar, Hérédité, c'était tous des A24. Exact. Ils ont fait Uncut Gem aussi. Ouais, ça, je l'ai pas vu encore. Là. Moonlight. C'est excellent. Moonlight, je l'avais vu, c'est l'histoire d'une personne de couleur qui est homosexuelle. Puis tu vas suivre... le film, il est comme en 3 phases. Tu as la phase enfant, adolescent, puis adulte. Puis il avait gagné, me semble, le score du meilleur film ou le score du meilleur acteur. Là. En tout cas, il avait gagné un prix. C'était excellent. C'était vraiment un très, très, très bon film. Ben, il y a un film d'ailleurs avec... pourquoi pas en parler de Robert Pattinson? Ah, de A24. Pourquoi il n'est pas dans ma liste? C'était pas déjà le nom du film? Il est pas là. Ouais, je suis à la même liste que toi, là, mais c'était A24. Ouais, c'était A24, me semble. Il y a un film qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas écouté encore, que pour vrai, ça a l'air... c'est Good Time. Excellent. Good Time, ouais. C'est sûr qu'on va le faire. Écoute, ben on a parlé de faire éventuellement un spécial Pattinson. Là. Exact. Fait que c'est sûr que ça, c'est dans nos films qu'on va faire. Des films un peu moins connus, justement, c'est un film de A24. Encore là, c'est un film de moins grande ampleur. Exact. Fait que c'est un film qu'on veut faire, ça va être excellent. Là. Ouais, tout à fait. Puis, A24, pour vrai, tu te trompes pas en général. Là. C'est ça que j'adore de cette compagnie-là, c'est que la société de production, c'est que tu sens que, tu sais,
il y a beaucoup de liberté. Puis crime, Minari est l'exemple de film qui devrait atteindre cette liberté-là parce que les espèces d'investisseurs, les sociétés de production, là, les gros studios genre Marvel puis 21 Fox ou 20 Fox. 20th Century Fox, ouais. Doit être ça. Puis Universal, c'est des studios qu'on apprécie beaucoup, Paramount. Mais tu sens beaucoup que il n'y a pas une grosse liberté, c'est tout le temps une espèce de répétition dans la structure, puis A24, c'est là qu'ils prônent sur le reste. C'est ça que je disais tantôt, dans ces gros studios-là, il n'y a pas de prise de risque. Ouais, on garde les classiques, on sait que ça, mettre de l'action, ça, des gros acteurs, ça fait du cash. Puis ils ont les budgets pour, tu sais. On regarde Minari, des petits budgets de 2 millions. Exact. Et Warner, eux autres, 20th Century Fox vont sortir des 200-300 millions, tu sais. Mais c'est parce que c'est des films à gros déploiement, c'est des gros blockbusters qui vont attirer tout le monde, qui vont faire de l'argent, tu sais. Ouais. C'est malheureusement ce qu'on voit le plus au cinéma, puis qui est pas tout le temps non plus. C'est souvent des films faciles qui sont pas très intéressants, tu sais. Exactement. Mais en tout cas, c'est là que je vais me lancer plus dans l'ouverture, puis je vais surtout Minari m'a fait vraiment découvrir la culture coréenne, puis je le sais qu'ils en pompent des chefs-d'œuvre de leur bord, puis il y a beaucoup de films asiatiques qui sont très 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 bons. Tu sais, on peut penser à justement Parasite qu'on a parlé, qui est un réalisateur là, c'est Bong Joon-ho, c'est ça? Bon, là, je me souviens pas, là. Mais en tout cas, ce réalisateur-là, c'est quelqu'un qui fait des chefs-d'œuvre. Puis, tu sais, j'ai pas tout vu sa liste de films. Fait que c'est Bong Joon-ho, c'est ça. Okay. Puis, moi, je veux me lancer là-dedans. Écoute, Minari m'a fait découvrir ça. Ouais. 100%, je me lance là-dedans. Fait que voilà, ça conclut l'épisode, je crois. Ouais, parce qu'on a fait le tour. Ouais. Ok, écoutez-le. Ah, il faut, man. Présentement, il se trouve en salle, je sais pas au Québec s'il est en salle. J'ai vu qu'il était à Montréal. À Montréal. Sinon, vous pouvez le louer, mais comme là encore, COVID a tout fucké le cinéma, donc on peut le louer pour... Moi, je l'ai loué pour 15,99 ou 14,99. OK. Vu qu'il est en salle, ben, il te charge le gros prix. Là. Ben oui, c'est sûr. Ils disent pas, même ça, j'avais vu qu'il était sur Amazon Prime. En location. En location, c'est ça. Il est en location sur Amazon Prime pour 19,99, si je me trompe pas. Puis moi, je l'ai pogné sur Google Play Movie là, pour 14,99. Ouais, je check sur YouTube, moins cher. Puis il est 14,99. C'est ça. Ouais. Fait que, écoutez, j'espère que ça vous a donné le goût de le voir. J'espère qu'on a fait une belle critique. Je l'avais dit qu'il y aurait quand même de l'émotion. Ce film-là, pour vrai, c'est un film qui est rare. Là, quelque chose d'aussi bon, ça arrive pas souvent. Faut le savourer. Puis voilà. Donc, merci beaucoup de votre écoute. On va se trouver très prochainement pour notre prochain podcast qui devrait être... qui va être Nobody. Ouais. Un film aussi qu'on a très hâte de voir. On tombe dans complètement autre chose. Ouais. Puis, écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Ouais, mais merci à tous. Au revoir. Au revoir.